Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel WizTime Sécurité. Donc c'est un logiciel pour les entreprises de sécurité privée. Euh, donc ceux qui possèdent ce logiciel ont dû passer par la société WizTime Sécurité, qui ont dû leur faire une petite formation à distance. Et donc j'ai fait cette petite vidéo pour ajouter des petits détails que peut-être vous n'avez pas vu avec eux. Donc pour commencer, il faut avant toute chose, quand vous voulez travailler avec un client, dans tous les cas, avant de rentrer le site du client, il faut logiquement créer un client. Donc on va créer un client, n'importe lequel. Tac, 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 tac. Vous pouvez mettre l'adresse. Tac. Donc, voilà. Donc ce client, il est là. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir ces petites options. Donc ce qui est bien de faire, c'est cocher emailer les factures et emailer les devis. Donc dans ces cas-là, si vous cochez ces petites options, il faut rentrer ici l'adresse l'adresse de votre client. Donc là voilà, ici vous mettez l'adresse. Ici vous pouvez rentrer vos, vos options de règlement. Donc si vous voulez qu'il vous paye par chèque, espèce ou virement, donc ça c'est à vous de voir avec votre client directement. Ici c'est le délai de règlement. Donc il y a plein de petites options que moi personnellement j'utilise pas. Euh, Comme là, si pour tous les sites vous avez la même tarification, vous pouvez cocher cette option-là. Si vous ne facturez pas ce client, donc, ce qui n'arrive pratiquement jamais, vous pouvez cocher cette option-là. Donc voilà, en règle générale, il faut d'abord créer un client. Ici, il y a des petites options ici. Donc vous aurez peut-être pas cette interface-là parce que moi j'utilise un Mac. Donc j'ai été obligé d'utiliser un logiciel pour utiliser ce logiciel sur Windows, puisque ce logiciel marche que sur Windows. Donc voilà, donc une fois que vous avez créé ce client, vous pouvez créer un site pour ce client. On va dire mairie, n'importe. Donc ça, c'est moi. Donc ici pareil, l'adresse du site. Voilà. Et donc ici, vous allez taper le client. Alors le problème, je me souviens plus ce que j'avais mis. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Euh, Alors, c'est JFH, ok. Donc là, on fait un fichier. Alors, ce petit bouton-là, c'est pour montrer tous les sites que vous avez. Sinon, ça vous montre que les sites qui sont actifs en fait pendant le mois en cours. Donc là, on avait dit, voilà. Une fois que vous avez rentré le nom du site, l'adresse du site et le nom du client à qui appartient ce site-là, donc là pareil, vous avez des petites options ne pas facturer, ou ça c'est l'adresse mail, je vous montrerai, c'est pour envoyer le planning. Donc à ce moment-là, il faudra activer cette option-là. Ça c'est bien pour soit envoyer le planning à votre client, comme ça il aura le planning dans sa possession. Sinon, vous pouvez mettre votre adresse mail à vous pour vous envoyer le planning, pour avoir le planning sur vous, euh, accessible avec votre smartphone, pour savoir à tout moment qui est planifié sur quel site. Donc après, une fois que vous avez rentré ces données-là, vous allez sur l'option contrat.
Et à ce moment-là, c'est ici qu'il faudra mettre en fait les détails du planning. Donc ici, on va mettre on est le 22 mars, donc on va mettre du 23 mars au 31 mars. Donc c'est ici, vous pouvez changer le mois ici. Après, vous cliquez sur plus. Donc là, ça vous met les dates que vous avez choisies. Et ici, il faudra mettre les horaires. Donc on va mettre 7h, 19h. Ici, c'est le nombre d'agents. On va mettre 2 agents. Et ici, vous choisissez la qualification des agents en place. Donc on va faire simple, agent de sécurité. Donc quand c'est pour plusieurs jours comme ça, il faut préciser les jours. Il faut préciser les jours. Donc soit vous mettez, si c'est tous les jours, bah, vous mettez tous les jours. Ou alors si c'est que le week-end, bah, vous mettez que samedi, dimanche. Ici, il faut préciser si vous voulez, si votre agent sont en place pendant les jours fériés ou les veilles des jours fériés. Donc voilà, alors une fois que vous avez détaillé ce détail pour le planning, vous allez sur tarif. Ah, je vous cache pas, moi j'utilise pas toutes ces options. Enfin, j'ai jamais eu l'utilité. Donc après, vous allez sur tarif. Ici, vous avez toutes les tarifications que vous pouvez mettre sur ce site-là, selon le poste. Donc nous, on a dit que c'était que agent de sécurité, donc on va dire 19 € de l'heure. Et ça va vous calculer selon la convention collective de la sécurité, avec la majoration de nuit, férié jour, férié nuit, dimanche jour, dimanche nuit, dimanche férié jour, dimanche férié nuit. Donc voilà. Ici, vous pouvez mettre une remise par rapport à votre client. Ici, vous pouvez mettre un forfait global pour le mois. Donc ça, c'est pas mal aussi. Pareil pour le forfait de majoration de nuit. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez offrir enfin, des avantages tarifaires à vos clients. Après, après c'est tout. Moi, j'utilise que ça. Une fois que vous avez fait ça, tac, vous retournez. Vous avez ici le petit onglet planning. Donc vous mettez planning site. Donc là, vous choisissez, c'est le mois de mars. Ici, c'est soit vous mettez, si vous voulez afficher tous les sites que vous avez sur le mois de mars, vous cochez cette petite case. Sinon, vous pouvez chercher directement le site qui vous intéresse. Donc nous, c'est mairie. Hop. Et ça vous le met. Donc là, voilà, vous avez l'interface pour planifier vos agents. Donc là, comme on a mis du 23 jusqu'au 31, tous les jours, vu que j'avais coché du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. Donc là, on voit bien 0 sur 2, ça veut dire qu'on a bien demandé 2 agents par jour. Donc pour planifier vos agents, c'est très simple. Vous faites un clic droit, planifier un agent. Et ici, vous avez la liste de tous les agents que vous avez. Ou alors, euh, vous pouvez planifier un sous-traitant. Donc pareil, vous cliquez dessus, vous choisissez il y a la liste de vos sous-traitants qui s'affiche. Donc ce qui est bien avec ce logiciel-là, c'est que si vous avez planifié déjà un agent sur un site, et vous ne le retrouverez pas sur la liste. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire d'erreur et planifier un agent sur 2 sites en même temps. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous planifiez un agent plus de 12 heures, qui est interdit en France, euh, le logiciel vous le dit. Vous pouvez forcer la sélection, parce que j'en sais très bien que des fois, il n'y a pas trop le choix si la relève d'un agent n'est pas arrivée, donc l'agent va être obligé de rester sur place le temps que sa relève arrive. Donc n'ayez pas peur, on peut toujours forcer la sélection pour pouvoir après par la suite facturer correctement le client, quoi. Une fois que la planification est finie, donc moi je vous conseille d'attendre la fin du mois, enfin que le mois soit fini pour ici en cochant cette case là, en fait vous validez le planning, ça veut dire que le planning est bien fini et que le nombre d'heures que vous aurez ici planifié, enfin, donc ça s'affichera ici.
Euh, une fois que vous aurez confirmé ça, ça voudra dire que le planning sera bloqué avec le nombre d'heures qui aura été planifié. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors il y a les devis aussi. Alors pour les devis, il faut savoir que WizTime, à la base, quand vous achetez le logiciel chez eux, vous avez que le module planning. Donc en fait, vous pouvez faire que les plannings. Et par la suite, il faut racheter les modules. Pour les prix, il faut voir ça avec eux. Et donc après, il y a le module facture et le module devis. Il y a d'autres petits modules qui sont pas obligatoirement nécessaires, mais il y a un module aussi pour faire les cartes pro, les cartes professionnelles des agents, mais c'est pas vraiment nécessaire obligatoirement. Enfin, surtout au début, quoi. Donc pour ma part, les plus importants, c'est devis, facture et planning. Donc pour les devis, c'est pareil. Pour les devis, c'est pareil. Sauf que pour les devis, il faut, avant toute chose, il faut avoir créé le client et il faut avoir créé le site. Donc il faut d'abord créer le client comme on a fait, et ensuite créer un site sans mettre... par contre, il faut surtout pas mettre comment on appelle ça, le planning en fait. Une fois que vous avez créé le site, il faut juste créer le site avec le nom du client, l'adresse du site, et après vous revenez là et vous faites devis directement. Parce qu'en fait, c'est le devis, une fois qu'il va être validé par le client. Donc là, en fait, ici, vous choisissez, vous cherchez le site enfin le site et le client auquel vous voulez envoyer le devis. Et une fois que le devis est accepté, donc une fois que vous avez cliqué ici, vous allez sur statut, vous cliquez sur accepter, donc accepté par le client. À ce moment-là, il vous demande si vous voulez transférer les plannings, enfin les horaires que ici vous aurez définis ici, en choisissant les dates ici, en choisissant les dates et le tarif qui sera ici. Voilà, donc là, il me dit que j'ai pas saisi de contrat, donc c'est tout à fait normal. Une fois que j'aurai validé tout ça avec le client, donc ici j'aurais mis accepter, il me demandera si je veux transférer donc le planning plus la tarification sur le module planning. Donc automatiquement, ça va tout transférer sur le module planning. Et à ce moment-là, ça sera tout simple. Il faudra juste revenir sur le module planning et vous retrouverez votre site avec votre planification. Et quand vous ferez la facturation, et ben, ça vous mettra les tarifs que vous aurez prédéfinis sur le devis. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors dans les options, pareil, donc là il y a les paramétrages mail. Euh, donc il faudra mettre votre mail. Ça, je pense que vous ferez ça avec la formation à distance de WizTime. Euh, ce qui est très bien parce que ça veut dire que quand vous allez envoyer à chaque fois un planning à un de vos agents ou les factures à vos clients, euh, ça vous enverra un double directement sur votre boîte mail. Donc c'est très pratique. C'est très pratique parce qu'au moins vous avez tout sur votre boîte mail. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez tout retrouver directement avec votre smartphone si vous avez accès à vos mails avec votre smartphone. Donc là, la page ne veut pas me... Tac. Donc voilà, donc il y a plein de petites options, pareil, pour exporter les décomptes des heures des agents directement à votre expert comptable, avec votre cabinet comptable. Donc ici, ce qui est pas mal aussi ici, alors avant on va parler de prise de service. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pour le décompte des heures des agents, pour pas leur payer plus que ce qu'ils ont fait ou, euh, ou moins que ce qu'ils ont fait. Donc là il y a les prises de service journalières,
Donc là, normalement, si vous cliquez dessus, voilà, ça vous met tous les agents qui ont bossé pour vous aujourd'hui. Donc là, vous pouvez mettre s'il y a eu des retards, s'il y a eu des retards ou pas. Donc s'il y a eu des retards, c'est pas mal parce que ça va être décompté de leur quota d'heures, de leur nombre d'heures mensuelles. Euh, Là, cet onglet-là, bah, vous retrouvez le décompte des agents ou des sous-traitants euh, pour le mois en cours ou pour n'importe quel mois, n'importe quelle année. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est le tableau de pré-paye. Je sais pas, on va dire mois de janvier 2016. Et on retrouve en fait tous ceux qui ont travaillé pour moi en mois de janvier 2016. Après, il faut appuyer ici pour les passer sur ce tableau-là. Vous validez et en fait, ça vous sort tous les détails de ce qu'ils ont fait. Donc si vous allez sur le premier, euh, donc là, bah, on sait que cet agent-là, ce mois-ci, il a travaillé que le 15 janvier 2016. Il a travaillé de 17h30 à 22h15. Ça lui fait 4h75 de travail avec 1h25 de nuit. Donc ça, c'est très bien pour préparer les payes, parce qu'au moins, vous avez vraiment tout le détail de ce qu'ils font. Heure de nuit, heure de dimanche, heure fériée, c'est vraiment très pratique pour préparer les payes des agents. Donc voilà, vous pouvez éditer les plannings des agents. Alors ce qui est bien sur les plannings des agents, vous pouvez les envoyer directement par mail via le logiciel. Donc là, on va choisir pour le mois de mars. On va me prendre moi. Tac. On va me mettre ici. Donc là, vous retrouvez mon adresse. Et là, vous avez le choix. Soit, si vous êtes connecté à une imprimante, bah, ça va l'imprimer directement. Sinon, impression papier, impression PDF, ça va en fait vous le mettre en fichier PDF directement sur votre ordinateur. Donc ça va vous demander où est-ce que vous voulez le placer sur votre ordinateur. Ou alors envoyer par mail, donc, qui est pour moi le plus simple. Vous cliquez et ça va le générer en PDF et ça va l'envoyer directement par mail. Donc envoi des mails. Alors peut-être que moi ça va pas marcher. Ah si, c'est bon. Parce que normalement faut avant tout, je vais vous le montrer une fois qu'il aura fini. Voilà. Je sais pas pourquoi ça bug. Donc non, ça devrait pas tarder. Donc là ça n'a pas marché parce que j'avais un petit souci. Alors, donc avant tout, il faut regarder sur paramétrages généraux. Et en fait ici, vous retrouvez en fait donc là en fait vous mettez l'email expéditeur, donc c'est votre adresse mail. Euh, Email destinataire pareil. Et ici en fait vous retrouvez le SMTP de votre fournisseur internet. Donc faut faire attention parce que des fois quand vous utilisez votre ordinateur portable, enfin si vous mettez le logiciel sur votre ordinateur portable, si vous n'êtes pas chez vous, vous allez ailleurs et vous connecter en Wi-Fi ailleurs que chez vous, ça sera peut-être pas le même fournisseur internet. Donc peut-être que ça marchera pas. Donc il faudra juste changer ça à chaque fois. Donc si vous êtes avec un réseau Orange, il faudra juste mettre Orange. Donc là, moi je suis avec, là je me suis mis en modem avec mon téléphone, donc c'est Bouygues. Donc j'ai mis Bbox. Donc on va refaire. On va retenter. Alors je sais pas pourquoi ça me fait ça tout le temps. Donc on va revenir ici. Pour le mois de mars, on va descendre. Envoyer par mail. Donc là, ça le génère en PDF. Voilà, donc là, ça m'a envoyé, emailé. Version 3, ça veut dire qu'en fait, c'est la troisième fois que je m'envoie le planning, que j'envoie le planning à cet agent. Bon, donc là, c'est moi. Donc voilà, donc là, après, vous le recevrez. Enfin, normalement, l'agent va le recevoir et en même temps, vous le recevrez aussi, vous, sur votre boîte mail. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
Édition planning, c'est pareil. Édition planning, c'est pareil, donc vous choisissez le mois. Normalement, faut rien cocher ici. Et là, pareil, vous retrouvez tous les sites. Et faut, pareil, les mettre sur cette liste. Mettre ici, et vous choisissez. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à, me répondre sur la description de la vidéo. N'hésiterez pas à faire une vidéo si vous avez des questions sur un des autres modules ou sur les options qu'il y a. Donc voilà. Merci et bon courage avec ce logiciel.